Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, afin que vous puissiez recevoir les notifications concernant mes nouvelles vidéos à venir. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter ce que c'est qu'une réduction de capital. Pour rappel, le capital social correspond à l'ensemble des ressources apportées par les associés lors de la création d'une société. Les ressources apportées sont constituées de sommes d'argent ou de biens physiques. Le capital social constitue donc le patrimoine de départ de la société. En revanche, le capital initial de la société n'est pas figé dans le temps. En effet, il peut être modifié par voie d'augmentation ou de réduction. Par ailleurs, je vous invite à consulter la vidéo concernant l'augmentation de capital. Pour en revenir à notre sujet, la réduction de capital est une opération qui consiste à diminuer le montant du capital social d'une société. Et la réduction de capital peut par exemple intervenir dans les situations suivantes. Elle peut intervenir dès lors que le capital social n'est plus conforme au volume d'activité de la société. Elle peut aussi intervenir lorsque, en cas de perte et de difficultés financières importantes de l'entreprise, et la réduction de capital permettra alors à la société de bénéficier d'un régime fiscal plus intéressant. Et enfin, la réduction de capital peut aussi permettre à certains associés de récupérer une partie de leurs apports effectués à la création de la société. La réduction de capital peut se faire de trois manières. Elle peut se faire par une diminution du nombre de parts sociales. Elle peut aussi se faire par une diminution de la valeur nominale des parts sociales. Et enfin, elle peut se faire par le rachat des parts sociales par le gérant de la société. Voici un exemple à titre d'illustration. Nous avons une société qui a un capital de 200 000 euros réparti en 2000 parts sociales de 100 euros chacune. Premier cas, la société diminue le nombre de titres à 1000 parts sociales. Le capital social diminue donc à 100 000 euros. Pour retrouver les 100 000 euros, il faut multiplier la valeur nominale, c'est-à-dire 100 euros, par le nombre de parts sociales, c'est-à-dire 1000, ce qui donne bien 100 000 euros. Donc dans l'énoncé, on avait au départ 2000 parts sociales de 100 euros chacune, et là, la société a décidé de diminuer le nombre de titres à 1000 parts, ce qui revient donc à 100 fois 1000, ce qui revient à un capital social diminué à 100 000 euros. Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, la société diminue la valeur nominale de chaque part à 60 euros. Dans ce cas de figure, le capital social est ainsi réduit à 120 000 euros. Pour retrouver les 120 000 euros, il faut multiplier la valeur nominale, c'est-à-dire 60 euros, par le nombre de parts sociales, c'est-à-dire 2000. Dans notre énoncé, au départ, la valeur nominale était de 100 euros, et là, la société a décidé de diminuer la valeur nominale à 60 euros, ce qui revient donc à un capital social diminué à 120 000 euros. Donc pour trouver les 120 000 euros, il suffit de multiplier 60 euros, c'est-à-dire la nouvelle valeur nominale de la société, par le nombre de parts sociales, c'est-à-dire 2000 euros. 2000 parts, pardon. Et enfin, le rachat de parts sociales permet au gérant de la société d'acheter au nom de la société, justement, les parts sociales dont les associés sont titulaires afin de les annuler. Je vais maintenant vous présenter les trois principaux avantages de la réduction de capital. Premier avantage, c'est qu'une réduction de capital permet d'ajuster la structure financière de l'entreprise, notamment en rééquilibrant les fonds propres par rapport à l'activité réelle. Cela peut améliorer certains ratios financiers et renforcer la crédibilité auprès des banques et investisseurs. Deuxième avantage de la réduction de capital, c'est qu'en diminuant le capital social,
l'entreprise réduit le montant des capitaux propres, ce qui peut mécaniquement améliorer des indicateurs comme le retour sur investissement et la rentabilité des fonds propres. Troisième avantage, c'est qu'une réduction de capital peut être utilisée pour racheter les parts d'un ou plusieurs actionnaires souhaitant se retirer, sans nécessiter l'entrée de nouveaux investisseurs, ce qui préserve ainsi l'équilibre du capital. La réduction de capital permet d'optimiser la structure financière et de répondre à des objectifs spécifiques de gestion d'entreprise. Néanmoins, la réduction de capital comporte aussi une certaine limite. Alors, quel est le principal inconvénient de la réduction du capital social? Le principal inconvénient de la réduction du capital social est que son impact négatif sur l'image de l'entreprise. Alors, la réduction de capital peut être perçue comme un signe de difficulté financière. Et cela peut inquiéter les investisseurs et les partenaires de l'entreprise et ainsi compliquer l'accès à de nouveaux financements. C'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir visionné jusqu'au bout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas surtout à me les poser dans les commentaires. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, à partager ou à liker. Je vous dis à très bientôt.